Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Vers une fin de litige pour le barrage sur le Nil, après 9 ans de tensions régionales, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan ont trouvé un consensus qui doit être entériné définitivement avant la fin du mois de février. Le Rwanda et l'Ouganda stabilisent leurs relations diplomatiques pour une prochaine réouverture de leurs frontières. Les présidents rwandais Paul Kagame et ougandais Yoweri Museveni se sont rencontrés en Angola pour convenir d'un nouvel accord. Et l'entretien des raffineries pétrolières du Nigeria préoccupe le Sénat. L'Assemblée représentative réclame des comptes sur les dépenses de 25 milliards de dollars pour la maintenance de 4 raffineries au cours des 25 dernières années, des infrastructures qui peinent pourtant à fonctionner. Mais tout d'abord, le Kenya est en deuil. L'ancien président Daniel Arap Moi est décédé à l'âge de 95 ans. Il avait pris le pouvoir en 1978 à la mort du père de l'indépendance, Jomo Kenyatta, jusqu'en 2002. Une présidence de 24 ans dont le bilan a été controversé. L'actuel président Uhuru Kenyatta lui a rendu hommage et a annoncé un deuil national jusqu'aux funérailles du défunt dont la date n'a pas encore été communiquée. Également dans l'actualité, les élections législatives ont été décalées de 2 semaines en Guinée. L'annonce a été faite ce lundi 3 février à la télévision selon un décret du président Alpha Condé. Les élections législatives du 16 février ont été reportées au 1er mars. Plusieurs raisons émanent de cette décision, comme notamment le retrait de 7 commissaires membres de la CENI pour protester contre la gestion qu'ils jugent opaque du processus électoral ou encore l'implication des religieux qui demandent la suspension de la tenue de ces scrutins jusqu'à l'organisation d'élections justes, libres, crédibles et indépendantes. Il aura fallu attendre 9 ans avant de trouver une solution. Le litige qui oppose l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan concernant le barrage du Nil semble arriver à son terme. Les 3 protagonistes se sont entendus durant ce mois de janvier pour signer un accord d'entente qui devrait être entériné d'ici la fin du mois de février. C'est donc la fin de près d'une décennie de tensions régionales. Siamlo Victoria Sedji. Fin du litige du barrage sur le Nil. L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sont enfin parvenus fin janvier à un consensus. Les 3 pays doivent se rencontrer à Washington le 12 février pour finaliser l'accord et le signer d'ici la fin du mois. Les réunions ont été organisées et parrainées par les États-Unis. Ce pré-accord va permettre en fait d'apaiser, une situation qui devrait exploser si l'Égypte n'avait pas eu assez de retenue dans une région qui est assez instable. L'accord du partage des eaux du Nil qui divise devrait donc définitivement trouver une issue favorable aux 3 pays. Craignant que le projet n'impacte son approvisionnement en eau, l'Égypte s'était longtemps opposée à ce que l'Éthiopie construise un barrage sur le Nil suite à un accord avec le Soudan. Très optimiste, le nouveau texte prévoit un remplissage coopératif. Des mesures seront également prises pour atténuer les inconvénients pour l'Égypte et le Soudan en cas de forte sécheresse. Ça permet quand même d'atténuer des tensions, mais je ne pense pas que les tensions disparaissent parce que la déréglementation climatique pourra faire en sorte qu'à un moment donné, certains ou l'un des pays qui se sentent plus puissants, notamment l'Égypte, puissent parfois avoir des velléités de reprendre la main sur le Nil. Les négociations sur le litige auront duré 9 ans. Pour des observateurs, le texte adopté en janvier 2020 à Washington ouvre une nouvelle voie bien plus apaisée dans le partage de l'un des plus longs fleuves du monde. Les relations se stabilisent entre le Rwanda et l'Ouganda. Les 2 pays voisins ont conclu le 2 février un accord pour un échange de prisonniers en vue d'apaiser les tensions existantes. En effet, ces 2 États s'accusent mutuellement d'espionnage et d'ingérence politique, ce qui a contribué à la détérioration de leurs relations. Les explications de Ange Nomenio.
La tension baisse entre l'Ouganda et le Rwanda. Suite à une visite effectuée à Luanda, la capitale angolaise, les chefs d'État Paul Kagame et Yoweri Museveni ont convenu d'améliorer leurs relations diplomatiques. Cette prise de décision devrait probablement conduire à une ouverture de leurs frontières communes. Un seul accord de paix n'est pas suffisant. 30 ans, 40 ans de guerre associés contre d'autres États, 30 ans, 40 ans de guerre, soi-même hébergeant des rebelles contre un autre État, cela va prendre un peu de temps par rapport à l'histoire commune de ces deux pays-là. Une partie des mesures annoncées par les deux présidents est l'échange des prisonniers. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, les chefs d'État ont convenu de ne pas donner l'impression de soutenir, financer, former et infiltrer des forces déstabilisatrices sur le territoire de leurs voisins. L'Ouganda et le Rwanda ont exporté leur alliance sur le territoire de RD Congo et s'étaient alliés en son temps pour attaquer la RD Congo. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est des frères ennemis qui se connaissent depuis très longtemps, qui ont été des alliés en dehors de leurs pays respectifs. Et donc à ce titre-là, je pense qu'il est un peu difficile maintenant de se faire immédiatement confiance. Les relations diplomatiques entre le Rwanda et l'Ouganda sont tendues depuis plus d'1 an. Les autorités rwandaises accusent l'Ouganda de soutenir le Rwanda National Congress, un mouvement d'opposition. L'Ouganda, pour sa part, accuse le Rwanda d'infiltrer ses services de sécurité et d'interférer dans sa politique intérieure. C'est un véritable retournement de situation qui est en train de se jouer au Malawi. La Cour constitutionnelle a annulé le 3 février les résultats de l'élection présidentielle de mai 2019 au motif d'un scrutin non libre et non transparent, ce qui annule de fait la réélection pour un second mandat du président Peter Mutharika avec un peu plus de 38% des suffrages. Une nouvelle élection présidentielle doit être organisée dans un délai de 5 mois, sauf si le parti présidentiel décide de faire appel de cette décision, une option possible. Le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole en Afrique, mais il ne parvient pas à satisfaire toute sa demande nationale. Il parvient à satisfaire que 10% de sa demande nationale en produits pétroliers. Pourtant, 25 milliards de dollars ont été dépensés en 25 ans pour la maintenance de ces infrastructures. Le Sénat a donc décidé de demander l'ouverture d'une enquête sur ces dépenses. Aïssatou Bari. Après 4 ans d'accalmie, le Sénat nigérian revient à la charge et réclame des comptes sur 25 milliards de dollars dépensés dans l'entretien des raffineries pétrolières du pays, aujourd'hui en mauvais état. Le Sénat s'intéresse principalement à la gestion de la Nigeria National Petroleum Corporation, qui a dépensé plus de 396 millions de dollars pour la maintenance des raffineries du pays entre 2013 et 2015. Depuis donc 2015, le Nigeria est confronté donc à la question de la bonne gouvernance, notamment au niveau macroéconomique, au niveau donc de la raffinerie. Malgré la richesse donc de l'or noir au niveau de ce pays, le Nigeria continue donc d'être un pays importateur donc des produits raffinés, ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas normal. L'affaire remonte à 2015 lorsque le Nigeria a annoncé que la compagnie nationale n'a pas transféré les 25 milliards de dollars dans les fonds publics entre janvier 2011 et décembre 2015. Le Sénat avait alors demandé à la Commission des ressources pétrolières de diligenter une enquête sur les dépenses de ces fonds pour l'entretien des 4 raffineries du pays au cours des 25 dernières années. Des têtes doivent tomber, envoyer donc des gens devant les différentes commissions, pourquoi pas devant la justice, pour répondre donc de cette mauvaise gestion et reprendre donc le souffle pour l'investissement au niveau de ces raffineries. Mauvaise gestion ne doit pas arrêter l'élan d'engagement donc de l'État à aller vers le développement. Le pays s'apprête à mettre en place une nouvelle loi régissant l'industrie pétrolière pour réorganiser le secteur. Il s'agit notamment de la révision de la taxation, le rôle de la Nigeria National Petroleum Corporation, les règles environnementales et le partage des revenus. Assurer le développement est une évidence au Tchad, mais pas au détriment de l'environnement. Un rapport sur l'étude d'impact environnemental et social a été présenté aux autorités locales de Sédigi concernant l'exploitation de champs de pétrole et de gaz. Le but, s'assurer du bien-être des populations malgré l'installation de ces infrastructures qui sont source de pollution. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan.
Au Tchad, les populations s'impliquent davantage dans les actions d'atténuation des éventuels impacts environnementaux et sociaux des sites pétroliers. Dans la province du Kanen, par exemple, les populations locales ont participé activement aux consultations initiées par la Société des hydrocarbures du Tchad sur l'impact des installations de surface du projet de développement intégré du champ pétrolier et gazier de Sédigui. Elles ont émis des recommandations que certains experts estiment légitimes. Faire de sorte que les populations concernées, les acteurs clés de développement soient impliqués dans le projet. Prendre en compte leurs attentes. Leurs attentes, ce sont les infrastructures socio-économiques de base, écoles, centres de santé, parcs d'élevage. Pour les autorités, les environnements immédiats des installations pétrolières ne comportent pas un réseau hydraulique dense dont il faut craindre les impacts négatifs. Elles ont par ailleurs assuré les populations autochtones que les installations respecteront les normes environnementales et contribueront au développement social de la localité. L'importance de ce projet pour le Tchad en général et le Kanem en particulier n'est plus à démontrer. Néanmoins, tout en assurant notre développement, nous ne devons pas occulter les questions liées à la protection de l'environnement et ce, afin d'offrir un cadre de vie décent à nos populations. Par ailleurs, une étude provisoire a aussi recommandé qu'il faut prendre toutes les dispositions pour que les éventuels impacts du projet pétrolier et gazier de Sédigui ne se répercutent pas sur le lac Tchad qui se trouve à une dizaine de kilomètres du site et dont l'écosystème est déjà éprouvé par le réchauffement climatique. Dans le reste de l'actualité, la Coupe d'Afrique des Nations de football pourrait changer de format dans les prochaines années. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a émis la possibilité de faire passer cette compétition continentale à 4 années d'intervalle contre 2 actuellement. L'idée a été émise lors d'un séminaire sur le développement des infrastructures en Afrique qui se tenait récemment au Maroc devant les 54 fédérations nationales de football du continent. Cette proposition émane de raisons commerciales car la CAN générerait 20 fois moins que l'euro à titre d'exemple. Rappelons que la prochaine CAN se jouera au Cameroun en 2021. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.